Je vous souhaite donc la bienvenue dans cette émission, une émission à laquelle vous êtes déjà habitués. Il s'agit de Je médite de Maranatha Télévision. Eh bien, nous allons prendre un test intéressant encore ce jour, un test qui fait beaucoup couler d'encre dans le corps de Christ. Ça va être intéressant. Nous allons marquer un temps de prière. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous arrivons encore à un temps où toi tu parles à notre esprit. Éternel des armées, tu nous parleras, tu parleras à un téléspectateur, tu parleras à quelqu'un qui a choisi d'être en ta présence. Nous prions que l'onction ou ton esprit à cet endroit affecte des vies. Parce qu'en esprit, il n'y a pas de distance. Nous prions que nous soyons affectés et que les téléspectateurs soient affectés et que cette parole, Seigneur, soit pour nous encore une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Merci pour cette grâce, pour ce temps que tu nous accordes au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous restons dans le livre de 1 Corinthiens. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau chapitre, le chapitre 14, 1 Corinthiens 14. Nous lirons donc du verset 1 au verset 9. Je lis la parole de Dieu. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Verset 9. De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Parole du Seigneur. Nous allons explorer quelques lignes, mais comme je l'ai dit tantôt, il s'agit du parler en langue. Il s'agit d'un don que le chrétien reçoit quand il prend l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu vient habiter en lui. Et Paul est en train de nous parler en même temps du parler en langue et de la prophétie. Il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Cela signifie quoi? Nous disons des mystères à Dieu et nous parlons à Dieu. C'est entre Dieu et nous. Donc quand quelqu'un commence à prier, et il commence à faire rikabo shanda, lekebe riako sanda, libabo riakashi kabo, libabo sandare kobo shikalinda sabake rikabo shika, landori noli. Mais il y a quelque chose qui se passe au fond de lui. C'est des mystères. Il est en train de s'édifier. Quelqu'un dira, il est en train de se charger comme une batterie. Et ça vient. Mais beaucoup de chrétiens, quand on parle en langue, on suppose que c'est la folie. Et moi, au début de ma chrétienté, je m'en moquais. Je dis non, ils n'ont qu'à finir leur kiribabababala. Après, moi, je peux y aller. Alors que j'étais dans l'enfance spirituelle. Je parlais comme un enfant. Mais quand j'ai grandi, mais
peut pas parler, peut pas prier pendant un long moment sans parler en langue. Et Paul est en train de demander que la priorité même soit donnée ou parler en langue. Et là où tu es, tu peux même t'exercer pendant 1 minute. Tu peux commencer à le dire. Rekabo, le kando she kabaria kolo kobo simayanda kabakoria, kababoloria so de bokiba londa sabashi kabo karianda. Mais peut-être quelqu'un va me dire, peut-être de l'autre côté, devant ta caméra, devant ta télévision, que celui-là, qu'est-ce qui se passe? Non, je suis en train de m'édifier moi-même. Il y a quelque chose qui se passe au fond de moi-même. Et les mystères sont en train d'être prononcés. C'est des oracles vis-à-vis de Dieu. Mais Paul dit, je vais être bref, Paul dit qu'en parlant en langue, eh bien, ça se passe entre Dieu et toi. C'est toi, tu t'édifies et tu parles à Dieu. Mais dans l'église, si quelqu'un vient et que nous tous, nous faisons la rekebo shondobo kababa, bon, il y en a qui auront besoin peut-être de dire Amen après. Mais s'il n'y a personne qui interprète, il n'y a personne, eh bien, ça va être inutile. Il nous invite donc à parler en langue, ça doit être la première des choses, puis à demander même à l'interpréter, c'est-à-dire à parler cette fois-ci d'un ton prophétique. La prophétie édifie l'Église. S'il y a quelqu'un qui interprète, celui-là qui n'a pas compris, eh bien, celui-là sera édifié dans l'Église. Mais le parler en langue, c'est un don que Dieu a donné sous l'inspiration divine. Nous pouvons être en train de dire des choses qui sont appropriées à un temps T. Si nous prions d'abord en intelligence, peut-être que nous n'allons pas tomber sur ce qui est opportun. Nous pouvons passer à côté de la plaque. Mais quand nous commençons en esprit, eh bien, nous nous bâtissons. Ça veut dire s'édifier, c'est se bâtir, être établi, poser une fondation. Et il y a un changement, il y a quelque chose qui se passe en nous. Si tu es un chrétien, tu ne parles jamais en langue, c'est une occasion. Tu as suivi cette émission, tu peux commencer par t'exercer. Tu t'exerces. Et quand tu t'exerces, au début, tu vas croire que c'est toi-même. Mais après, quand l'esprit prend, tu sais. Là, ça va être ta langue qui sera prêtée au Saint-Esprit. Et ton esprit va être en train de dire des mystères. Oh, ça c'est glorieux. Alléluia. J'ai envie de parler en langue. Si on a le temps, on pouvait parler. Mais voilà ce que nous voudrons partager aujourd'hui. Cherche à savoir vraiment ce que c'est. Alléluia. Et mon invitation, c'est que tu commences à le pratiquer. Si tu n'ouvres pas ta bouche, le Saint-Esprit ne la remplira pas. Ouvre ta bouche, commence. Chaque fois que tu veux prier, tu peux élever ta voix et tu commences à dire tu ne la prendras pas, tu ouvres seulement ta bouche, tu commences à prononcer et le Saint-Esprit prendra le relais. Je crois que tu as été édifié par un temps glorieux comme ça, comme celui-là. C'est un temps d'affectation. Alléluia. Alléluia. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Nous allons bientôt prier pour clôturer. Père, tu nous as amenés à un niveau où nous n'allons plus nous faire voler ce don que tu nous as donné. Le langage, le parler en langue, un parler en langue qui nous édifie, qui nous amène dans les profondeurs, dans les mystères de la prière. Père, que cela soit gardé pour quelqu'un qui a commencé avec nous aujourd'hui, qu'à partir de ce moment que la personne commence à expérimenter ce don que tu nous donnes et que tu as donné à tout un chacun, nous prierons en esprit et nous prierons en langue au nom de Jésus. Amen. Bien, vous étiez sur Orao Télécom, précisément la chaîne 142. Eh bien, vous avez bien fait. Restez encore fidèles à notre rendez-vous. Nous nous retrouvons demain. Soyez bénis. Nous vous aimons. Amen.